Bon, j'aimerais simple quand je dois vendre au propriétaire chaque fois qu'on recrute un joueur à expliquer. Bienvenue Isaac. Merci. Spécialement, ça nous fait trop de plaisir de t'avoir ici, surtout parce que il y a des joueurs, naturellement, qu'on recrute dans différents âges. Il y a des joueurs de projet. Comme je te dis depuis le premier jour, tu es un joueur de projet qu'on voulait construire quelque chose de différent. Je peux dire que les jours qu'on a signé Isaac Touré, on a fait un commentaire. Surtout parce que ici, je vais remercier tout le travail du groupe de scouting, le travail réalisé par Mathieu Louis-Jean, le travail réalisé par David Frio, parce que surtout c'est un transfert que ça fait de plaisir de voir comment on travaille en équipe à l'intérieur du club et chercher de construire l'avenir du club et même le présent du club avec la performance d'Isaac. On a fait un commentaire. C'est le classique joueur que quand il est pris pour un autre club, ça te dérange. Quand tu vois dans la presse qu'il y a des autres clubs qui travaillent avec des jeunes et prennent un joueur avec le profil d'Isaac, c'est vraiment dans le fond de tous les dirigeants de football que tu dis « Ah, quelle belle opération qu'ils ont fait ». Ici, c'est le cas que c'est une de ces fois que tu dis « Bon, la bonne opération, c'est à nous qu'on l'a fait ». Je me suis regardé beaucoup des matchs de Ligue 2 la saison dernière. Il a joué plus de 1000 minutes dans une compétition exigeante comme c'est la Ligue 2. Il faut toujours se rappeler qu'avec la Championship, c'est la deuxième division la plus dure en Europe, que toujours il fournit des joueurs qui sont prêts, surtout la Ligue 2, la facilité que les joueurs ils sont prêts. C'est un joueur que vraiment ça fait plaisir comme projet de prendre un joueur comme ça. Il a technique, il a un physique incroyable, pas habituel pour un joueur de football. Si on fait toutes les recherches, c'est atypique de voir un joueur avec la taille, la coordination, la vitesse, la technique, la coordination qu'il a. Et surtout la capacité qu'il a pour gagner des duels, que c'est ça qu'on recherchait depuis les premiers jours. C'est surtout une chose, les passes diagonales qu'il a. Je me rappelle la première fois que je lui regardé, c'était un match de l'équipe de France de moins de 17 ans contre l'Hollande, que vous avez perdu, je crois, 2-0, en 2019. Là-bas, tu es impressionné surtout de la capacité technique de transmission des passes et surtout dans les moments que tout le monde comprend, dans les moments qu'il peut remplir physiquement avec la puissance, tous ses jambes et chercher d'avoir cette explosivité. On considère que l'avenir qu'il a Isaac Touré, pour ça que comme projet c'est important pour nous, c'est un des défenseurs centraux plus prometteurs en Europe. Pour ça que bienvenue, nous sommes très contents de te voir. Merci. Ravi aussi. Bonjour, Michel Garosso pour la Marseillaise. Bon, tu arrives du Havre. Le Havre a donné déjà quelques joueurs importants à l'OM. Est-ce que tu te sens un peu la relève havraise pour entretenir cette tradition? Déjà, bonjour à tous. Déjà, très ravi d'être à l'Olympique de Marseille. Je ravis le staff. Je demande, c'est déjà un grand parcours. Je suis très, très content. Après, c'est vrai qu'il y a eu de grands noms comme Mandanda. Il y a eu aussi Pape Gueye qui est là, Benjamin Mendy. Et j'espère suivre leur parcours. Isaac, bonjour. Bonjour. Juste devant toi à gauche. Tu as été pas mal sollicité. Il y avait notamment, si je dis pas de bêtises, Manchester City qui était sur toi. Qu'est-ce que c'est finalement qui a fait pencher la balance en faveur de l'OM? Déjà, ouais, c'est vrai, il y avait eu beaucoup de clubs. Mais ça fait déjà depuis un bon petit moment que j'avais déjà pris ma décision avec mon agent et tout. Après, c'est vrai que c'est flatteur d'avoir beaucoup de clubs. Mais après, c'est comme j'ai dit dans une ancienne interview que c'est dur de dire non à l'Olympique de Marseille. Bonjour Isaac. J'avais posé la même question à Valentin Rongier quand il est arrivé. Le passage de Nantes à l'OM, il se disait prêt, donc il avait quelques années de plus que toi. Mais est-ce que déjà, tu vois que c'est un autre monde? Tu es arrivé d'une demi-finale avec le U19, tu as quand même joué au niveau. Le passage à l'OM, tu sens déjà à l'entraînement, avec la pression, la médiatisation, que là vraiment c'est autre chose. Et oui, je l'ai senti dès le début, déjà les premières séances. J'ai vu que ça allait très très vite. Et en plus, il y a deux grands noms. Et là, je suis là pour apprendre. Déjà, il y a Samuel, il y a Doutier. Je suis là pour apprendre. Et puis voilà, ça, on va voir avec le temps. Bonjour Isaac, Alexandre Lepers pour France Bleu Provence. Est-ce que vous êtes un joueur, un défenseur qu'on peut considérer comme offensif? On a vu vos montées de balles sur les deux premiers matchs à Nico. Est-ce que vous voulez aussi reproduire ça en championnat et en Coupe d'Europe cette année? Oui, je vais tout faire pour le reproduire.
Après, c'est vrai que le coach il me laisse beaucoup de liberté sur le terrain. Après, c'est bien, j'aime bien attaquer comme j'aime bien défendre. Et on va essayer de faire ça en championnat. Bonjour Isaac. Bonjour. Vous avez 19 ans, mais le coach vous a titularisé déjà 2 fois pendant la préparation. Personnellement, c'est quoi vos objectifs pour cette saison? Jouer titulaire ou apprendre, comme vous l'avez dit? Bah déjà, pour le début, là, je suis là pour apprendre. Et après aussi, j'ai envie de faire ma place dans le groupe, dans le 11. Mais on va aller step by step et on verra par la suite. On vous embête peut-être un petit peu avec ça, mais bizarrement, apparemment, dans les rares défauts que vous avez, il y aurait la précision de votre jeu de tête, ce qui est assez atypique par rapport à votre taille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique entre guillemets, et comment vous l'expliquez, et est-ce que vous allez essayer de le travailler? Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Après, je prends ça pas comme une critique, c'est vrai, j'ai des choses à travailler, il n'y a pas que le jeu de tête. J'ai un problème de timing, on va dire. C'est vrai, normalement, par saison, je dois être à 5-6 buts de la tête, mais ça se travaille et on verra avec le temps. Bonjour Isaac. Bonjour. Aujourd'hui, quand on regarde les défenseurs, il y a des défenseurs qui sont plutôt à l'aise techniquement, d'autres qui vont beaucoup plus jouer sur leur physique. Et évidemment, il y en a ceux qui sont complets. Vous, vous êtes à l'aise techniquement, vous êtes grand physiquement imposant. Comment vous décririez votre style à vous? Je vais me décrire comme un joueur atypique, comme on dit souvent, par rapport à mes 2 mètres. Après, c'est vrai que je me débrouille avec le ballon. On a travaillé ça. Je sors du Havre Athletic Club, il y a beaucoup de gammes techniques. Mais sinon, je me décris comme un joueur atypique. C'est vrai, assez à l'aise avec le ballon. Et puis voilà. Isaac, président, a dit j'avais fait mon choix, c'était sûr que j'allais signer à l'OM, mais apparemment, quand même, il y avait beaucoup de concurrence. Donc vous avez dit que c'était un joueur de projet. Qu'est-ce qui vraiment a fait la différence selon vous? Samuel a dit tout de suite, moi, je veux venir à l'OM. Lui, ça a été un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qui a fait vraiment la différence pour l'enrôler? Je crois que depuis la première conversation qu'on a eue, que c'était ici, au Stade Vélodrome, qu'il est venu voir un match. C'était la volonté de jouer sur pression. Je crois que c'est la chose que ça a fait la différence avec Souleymane, non? Pour moi, c'est volonté de jouer sur pression, c'est volonté de savoir comment agrandir en même temps du club. Je crois que c'est la différence la plus forte. Après, dans la négociation, c'est vrai que nos équipes, ils ont travaillé très bien dans la négociation avec Les Havre. Il y avait les problèmes de changement de propriété, de changement du staff à Les Havre, et surtout de boucler ce deal avant le 30 juin pour une question de bilan aussi. C'était une opération dans laquelle je suis très satisfait, très content dans le timing des joueurs et dans le timing d'actuation de nos équipes. Pablo, tu nous as parlé en préambule de la présentation d'Isaac, de la manière dont tu as travaillé la cellule de scouting à son sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. C'est une question que surtout ça s'est sorti la saison dernière. Si je me rappelle bien, tant Mathieu Lujan comme David Frio, pas la saison dernière, il y a 2 saisons, ils m'ont parlé du profil qu'il y avait à Les Havre, spécialement intéressant, profil atypique. Ils m'ont dit il y a quelque chose d'atypique. Après, dans les moments que j'ai vu, j'ai vu jouer les joueurs avec l'équipe nationale de moins de 17 ans. On a commencé à suivre la saison. Et dans les moments qu'on voit tous les développements en Ligue 2, spécialement pendant les premiers mois des championnats, là-bas, c'est un moment que tu dois être sûr. Je crois que la décision de pouvoir avancer sur l'immense, c'était plutôt lié à ce niveau de performance dans l'équipe de France de moins de 19 ans, l'impact immédiat qu'il a eu en Ligue 2. C'est un mix, mais surtout c'est un travail que ça a commencé avec les connaissances des joueurs dans les équipes de France de moins de 17 ans, avec chercher quelque chose qui soit de haute valeur potentielle dans les marchés, parce que c'est vrai que les défenseurs centraux, spécialement français, sont lesquels que maintenant ils sont plus de valeur dans les marchés. Ça c'est en réalité maintenant. On a vu, Matthijs de Ligt, il est passé à Bayern München avec un transfert différent, mais normalement, les joueurs qui créent plus de la valeur comme défenseurs maintenant sont des joueurs français ou avec la possibilité de jouer ici dans les championnats de France. Pour ça que ça s'est bouclé tous les indicateurs de pouvoir faire une bonne opération, comme je crois qu'on a fait. Oui, Pablo, vous parlez d'un joueur de projet. Ça peut être un joueur de double projet aussi, projet sportif,
mais aussi ça peut devenir un joueur avec une très très forte valeur marchande sur les prochaines saisons. Ça fait partie aussi du projet, ça? Ça fait partie du projet d'avoir une valeur de l'effectif qui s'est élevée. Ça, c'est la réalité. Un des objectifs de tout dirigeant, spécialement ici à l'OM, ça doit être d'augmenter les valeurs de l'effectif chaque saison. Je crois qu'avec Isaac, oui, comme avec des autres joueurs, mais c'est très important aussi, comme club, il avoir on peut dire un effectif avec des joueurs qui sont potentiellement transférables. Je dis toujours qu'on utilise la vente des joueurs pour chercher toujours d'améliorer les projets. Naturellement, nous sommes loin de parler de ventes, de revaloriser, spécialement parce que c'est le moment d'arriver, c'est le moment de travailler, c'est le moment, comme il dit, d'apprendre, c'est le moment de commencer à faire une carrière de joueur. Mais c'est très important comme un club, avoir toujours des joueurs en propriété, avoir des joueurs avec de la valeur. Ça, c'est une question que ça part de la santé du club.